Donc là, La méthode est ancienne, la baguette moderne. voilà, ici, on a l'autre rive du cours d'eau. Comme les sourciers, Christelle Scarfone localise les cours d'eau qui passent sous l'appartement. Elle mesure ensuite les rayonnements qu'il pourrait libérer. Voilà, la lanterne, elle commence à plonger et la fin de cet rayonnement. Christelle Scarfone est géobiologue. Elle diagnostique les habitations, repère les pollutions qui pourraient perturber la santé de ses occupants. Et ce qu'elle découvre interpelle Stéphanie, locataire des lieux. J'ai des gros problèmes de migraine depuis qu'on est là et tous les jours, je prends des cachets tous les jours et donc on a tout essayé, je suis passée par l'hôpital et tout ça et puis on trouve rien. Tout comme le sol, l'air peut être pollué. Certaines technologies, le téléphone sans fil ou la Wi-Fi, émettent des ondes potentiellement dangereuses. Est-ce qu'on peut débrancher la Wi-Fi ? Du canapé au bureau, la géobiologue traque toutes les pollutions, même les plus inattendues, comme cette prise mal raccordée. Je m'aperçois que quand elle travaille à son bureau, qu'elle est assise, il y a une pollution de 120 volts par mètre. Ce qui est énorme, puisqu'on considère que 5 volts par mètre, c'est suffisant. Le diagnostic posé, elle donnera ensuite des conseils pour réaménager l'appartement et corriger les nuisances. Comment mieux vivre dans une maison? Cela fait 20 ans que Yannick David travaille la question. Ses études d'architecte ne lui ont pas suffi. Il s'est naturellement tourné vers le feng shui. Il va y avoir 24 secteurs et là, par exemple, ça peut être l'aspect argent relationnel, la carrière, etc. Cet art chinois ancestral calcule le potentiel d'un lieu selon ses habitants à une période donnée. Ça dépasse la notion de bien-être puisque les effets peuvent être de l'ordre de la santé, des finances, du travail, relationnel, quel que soit l'aspect de la maison. Donc c'est l'orientation, le site, ce qu'il y a autour et les prises de mesure avec la boussole chinoise qui vont déterminer le potentiel de la maison. Il peut ainsi déconseiller certaines habitations ou au contraire en renforcer les bénéfices, comme ici, dans ce bureau. C'est une zone qui est active, c'est une zone qui a un potentiel d'argent en plus, donc qui a été activée avec des éléments qui sont exposés là en terre. Ben, c'est pas que j'y crois, c'est que je devais vérifier. Moi, j'y croyais pas comme ça de but en blanc. Je me dis, bon, on va expérimenter, on va voir. C'était vraiment l'expérimentation qui m'a permis de voir si ça marche, quoi. Aux esprits occidentaux, le feng shui peut sembler obscur et pourtant il attire de plus en plus pour vivre en harmonie et soigner sa maison comme on soigne son corps.